Performance Max n'est absolument pas fait pour toi et je vais te dévoiler absolument pourquoi tu devrais immédiatement arrêter Performance Max. Car aujourd'hui tu perds de la rentabilité, ça c'est sûr, j'imagine que tu as lancé Performance Max quand la campagne a été créée, c'est en même temps la campagne que Google survendait et que les account managers nous ont bien poussé. Il faut dire que Performance Max, malgré le fait que ce soit une boîte noire, ça a été aussi une mine d'or aux revenus et ça a très bien marché. Par contre, on voit que la tendance, elle est en train de basculer, mais on voit que la concurrence, elle est en train de basculer avec une concurrence qui s'est accrue. J'imagine que ça te coûte plus cher aujourd'hui d'investir sur Performance Max sans avoir les résultats escomptés et je vais t'expliquer exactement pourquoi tu dois absolument arrêter Performance Max. Moi, c'est Alexia. J'investis des millions d'euros sur la plateforme Google Ads en France, aux États-Unis. Et Performance Max, je les teste depuis son lancement. J'ai décortiqué toutes les choses, à savoir les bonnes pratiques, ce qui était rentable, ce qui ne l'était pas. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce que tu dois faire. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car tu sauras absolument tout ce qu'il faut pour décider si oui ou non tu dois arrêter Performance Max en 2025. Le premier point avec Performance Max, c'est qu'il faut se rappeler que cette campagne, elle diffuse partout. Elle diffuse sur plusieurs canaux qui sont le search, le shopping, YouTube et le display. Et pour ça, l'algo, il est complètement indépendant. C'est lui qui va aller décider où Performance Max diffuse. Le problème là-dedans, c'est surtout que dans Google Ads, tu ne peux pas savoir sur quoi ta campagne diffuse. Alors, il y a un script qui est phénoménal pour savoir ces informations-là. Si tu ne l'as pas, je t'invite à en installer. Parce que ça, c'est une mine d'informations pour pouvoir déterminer où tu diffuses. Pourquoi c'est important ? Parce que j'en viens sur ce premier point. C'est qu'aujourd'hui, Performance Max, ça va aller sur, donc comme je le disais, du search, du shopping, du display, du YouTube. Sauf que quand on n'a pas mis les bons efforts sur les assets, donc les assets, je le rappelle, ce sont les titres, les descriptions, les images, les vidéos, tout ce que tu peux remplir comme élément finalement dans Performance Max, et bien ça, quand t'as pas investi dans tes assets, t'es déjà en train de dépenser inutilement sur Performance Max, et l'algorithme, il peut aller, moi j'ai vu des comptes qui allaient jusqu'à dépenser 80% de leur budget sur display pour 0 € de chiffre d'affaires généré. C'est une catastrophe pour les chiffres et c'est un trou à la performance qui est énorme. Alors vraiment, ce que je conseille aujourd'hui, c'est de déjà maîtriser sur quoi on dépense sur Performance Max. Je t'invite vraiment à avoir ces informations-là et surtout, dans ces cas-là, quand tu as les informations-là, ça va être de correctement remplir par la suite tes assets, investir en la qualité de tes titres longs, de tes descriptions, de tes images et de tes vidéos. Et je parle même pas des extensions qui sont aussi importantes pour PMax. Alors ça, déjà, ce sera l'un des points pour lesquels aujourd'hui tu es juste en train de perdre de l'argent. Je parle beaucoup de display, mais on peut complètement évoquer YouTube. Alors j'en ai un peu moins parlé. Et d'ailleurs, mon petit tip, c'est que si aujourd'hui tu ne diffuses pas, parce que tu n'as pas les vidéos sur YouTube, il faut savoir que dans tous les cas, les vidéos là, le paramètre il est activé. Tu peux te rendre dans les paramètres de la campagne pour pouvoir désactiver la génération d'images par Google. Faut se l'avouer en plus, c'est pas forcément très quali. Donc moi je te conseille, ça va être vraiment de déjà venir supprimer ces paramètres-là. Ça se passe au sein des paramètres de la campagne. Si en plus t'as pas mis du coup de vidéo dans l'asset group, tu ne diffuseras pas sur YouTube. Voilà, ça c'est cadeau. Et donc j'en viens à mon deuxième point pour aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui sur Performance Max tu ne diffuses plus ? C'est parce que si Performance Max tu es vachement limité dans le paramétrage de tes annonces. Il faut dire que, on va pas se mentir, en gros les solutions aujourd'hui sur Performance Max c'est ce qu'on appelle le full on. C'est-à-dire que, donc, comme je le disais, tu vas faire un groupe d'annonces où tu vas mettre ton flux, tu vas mettre tes titres longs, enfin tous tes assets. Ça c'est ce qu'on appelle le full on. Il y a l'option où tu ne vas pousser que ton flux produit. Et donc là, en gros, l'objectif, très clairement, c'est de pouvoir uniquement diffuser sur Shopping. Ça, pareil, vous pouvez A/B tester, est-ce qu'une campagne Shopping ou une campagne Performance Max en feed only performe le mieux ? C'est à vous de vous faire aussi vos propres idées là-dessus, selon votre e-commerce. Donc là, c'est aussi potentiellement un trou de dépense, c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est Shopping qui diffuse pas assez, donc c'est une option qu'on peut prendre si vous voulez pas totalement couper Performance Max ou basculer avec une Shopping. Tester le PMax Feed Only, c'est déjà une première source de meilleur investissement.
Et l'autre paramètre qui est disponible, et ça on le voyait beaucoup pour les entreprises qui font de la lead gen, c'était du coup de ne pas avoir de flux produit, parce que par définition, la lead gen c'est plutôt autour du service, on cherche à avoir des leads, il n'y a pas de notion de e-commerce. Donc on voyait énormément le cas de Pemax, NoFeed avec la lead gen, mais il y a quelque chose qui est en train de se développer et qui est hyper intéressant, c'est aujourd'hui d'avoir des performance max chez les e-commerçants sans flux produit pour pouvoir les diffuser sur Search et sur Display. Alors ça par contre pareil, je mets un gros warning là-dessus, attention pour savoir sur quoi vous allez diffuser, parce que si votre campagne elle part totalement sur Display, encore une fois ça va être un trou à l'investissement, vous n'allez pas avoir de résultats et en fait vous dépensez pour rien et c'est exactement pour ça que vous devrez arrêter Performance Max. Et donc j'en viens à mon troisième point de pourquoi il faut arrêter Performance Max en 2025, c'est aussi sur des manques de reporting et de data claire. Aujourd'hui sur Performance Max, on a tendance à dire que c'est une boîte noire. Il y a quand même énormément aujourd'hui d'insights qui sont disponibles. On a maintenant déjà les performances au niveau des assets groupes. Je vous ai donné la clé pour avoir les données de diffusion au niveau des performances max selon si c'est Search, Shopping, Display ou YouTube. Installez ce script, ça va vous donner les informations. Et il y a un troisième élément qui fait qu'il est important de surveiller, monitorer. Et donc pour ça, c'est pareil, il y a des reportings, mais j'ai l'impression que personne ne les utilise aujourd'hui. Alors que vraiment, c'est comme ça que j'ai économisé des milliers d'euros et que j'ai remonté la performance des comptes que j'ai audités, c'est en surveillant les emplacements sur lesquels vous diffusez. Donc ça, il y a l'emplacement sur Google avec le rapport qui va vous donner pour l'instant uniquement les impressions sur lesquelles vous diffusez. Mais déjà à ce niveau-là, avec les impressions, si vous savez que vous allez sur un site qui n'est pas du tout quali par rapport à l'image de votre marque, il faut venir l'exclure dans Performance Max. Parce que oui, aujourd'hui, il est possible de venir exclure les emplacements. Et ça, c'est des choses qui manquent aujourd'hui à Performance Max. Donc si vous ne le faites pas, arrêtez Performance Max. Un autre truc qui va être super utile, là encore une fois, c'est de passer par un script. Faut comprendre que là, aujourd'hui, là où Performance Max, en fait, qui est très poussé par l'IA et l'enchère intelligente, il y a d'autres choses très intelligentes qui se font, et se font via des scripts. Et donc c'est vraiment en complémentarité que c'est comme ça aussi que l'IA fait que ça fonctionne. Oui, vous avez l'IA via Google, mais vous avez aussi l'IA et les data qui est poussée par les autres scripts. Et moi, j'en vois vraiment deux à installer. Donc c'est le script pour la lecture sur la diffusion sur les canaux et le script des emplacements, que d'ailleurs je vous partagerai, on en parle dans quelques instants. Et après, il reste les informations assez classiques de pourquoi aujourd'hui vous devriez arrêter Performance Max, c'est parce que vous avez besoin de revoir votre objectif. Oui, les CPC peuvent vous coûter beaucoup plus cher. Par contre, aujourd'hui, si vous cherchez à avoir de la rentabilité et à faire du volume et du chiffre d'affaires, Performance Max, c'est de l'enchère intelligente. On ne cherche pas à savoir le coût par clic. Parce que franchement, c'est facile de diviser ces CPC par 2, par 3, par 4. Par contre, est-ce que vous avez ciblé les bonnes personnes pour convertir ? Ça, j'ai déjà un plus gros doute. Donc vraiment, il faut aussi avoir ce niveau d'information où chercher de l'audience moins chère pas qualifiée, ça ne sert pas votre e-commerce à la fin. Donc revoyez bien aussi votre objectif business pour pouvoir aussi correctement monitorer vos résultats. Et si vous cherchez à diminuer vos CPC, il y a plein d'autres façons sur Performance Max aujourd'hui de réduire le CPC sans pour autant avoir une audience qui ne convertira pas sur votre site. Et donc avant d'arrêter Performance Max, moi ce que je ferais, c'est surtout je ferais un gros travail au niveau de la campagne aussi. Je pense qu'au niveau ne serait-ce que des paramètres de la campagne où on peut exclure la marque par exemple, on peut décider si on utilise les extensions d'URL et on autorise aussi Performance Max à revoir vos copywriting avec les headlines, les descriptions et à les modifier selon vos pages de destination. Déjà, revoyez ça au niveau de la campagne, challengez votre objectif publicitaire. Ensuite, il va y avoir un gros travail sur les assets groupes. Comment vous, au sein de votre campagne Performance Max, vous allez séparer vos assets groupes. Ça peut être par catégorie selon votre arborescence sur le site, ça peut être selon des univers qui sont bien dédiés. Il faut se dire aujourd'hui que déjà, aussi, c'est que vous faites plusieurs campagnes si vous avez différents objectifs. Donc venez aussi rassembler votre data. Performance Max, si ça ne performe pas non plus, c'est peut-être parce que vous manquez de data à ce niveau-là.
Donc attention surtout à ne pas avoir trop de campagnes Performance Max notamment, pour pouvoir correctement diffuser, que Google puisse aussi correctement apprendre. Là où avant on faisait la méthode SCAG qui consistait à ultra segmenter votre data, aujourd'hui on est passé sur la méthode Hagakure qui consiste à vraiment consolider la data, la rassembler pour faire en sorte que Google apprenne mieux. Donc ça, revoyez aussi déjà à ce niveau-là et faites attention du coup de correctement segmenter par asset group. Aujourd'hui, le marketing, et ça a toujours été, d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Un message personnalisé, je ne vous l'apprends pas, c'est important qu'il trouve son public. Si vous avez un seul asset group qui est ultra générique, l'utilisateur va tomber sur du contenu générique. Si votre concurrent, lui, il a du contenu personnalisé, forcément que l'utilisateur se sent plus à même à venir cliquer et convertir sur ce site-là et pas chez vous. Donc revoyez bien aussi la façon dont vous segmentez vos assets groupes et enfin faites le travail sur vos assets. Donc là j'ai insisté déjà sur la qualité des titres, des images, des vidéos. Quand je dis titre, c'est le copywriting en entier. Mais c'est pareil, on peut venir challenger les informations au niveau de son flux produit. Le flux produit aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est ce qui vous ramène un maximum d'argent sur Google Ads. Moi d'ailleurs, je passe énormément de temps à auditer mon flux produit, à le retravailler, parce que c'est sur Shopping et qu'on va chercher un maximum de résultats chez les e-commerçants. Vraiment, venez chercher déjà au sein de votre Merchant Center, notamment c'est est-ce que tous vos produits diffusent? Est-ce que les produits sont bien catégorisés? Comment est votre politique de retour? Quels sont vos frais d'expédition? Travaillez ces éléments-là. Est-ce que si vous vendez un type de produit, vous êtes revendeur d'un produit, vous mettez la marque en premier, puis le titre du produit, ou l'inverse, qu'est-ce qui performe le mieux? Venez challenger ça et surtout aussi faites attention à ce qu'il n'y ait pas des produits qui soient trop coûteux au sein de votre Performance Max et qui cannibalisent tout votre budget. Bon ça par contre que vous arrêtez Performance Max pour lancer une campagne shopping, ça reste une bonne pratique à avoir parce que bien évidemment ça fera pas la différence entre shopping et Performance Max parce que là ça se passe au niveau du flux produit. Et donc, pourquoi aujourd'hui on devrait arrêter Performance Max? Eh bien, c'est tout simplement si on n'a pas le bon reporting et si on n'optimise pas suffisamment sa campagne. Moi, aujourd'hui, c'est vraiment pour ces raisons-là qu'aujourd'hui j'arrêterai Performance Max. Il y a aussi des comptes qui ont peut-être des enveloppes budgétaires un peu plus restreintes où je vais aller challenger Performance Max en disant que peut-être sur Shopping je paierai moins cher. Et j'ai des cas de figure qui ont très bien fonctionné. J'ai réussi notamment à diffuser le CPC sur le mois de novembre en plein Black Friday par 2 sur un des comptes avec une très petite enveloppe budgétaire grâce notamment aux campagnes shopping. Moi je pense surtout c'est qu'il faut, comme je le disais, A/B tester, il y a plein de choses à faire en place. Avant de remplacer Performance Max, déjà venez correctement optimiser votre campagne pour prendre enfin une décision. Mais surtout rappelez-vous, c'est pas parce que vous pensez que Performance Max ne performe pas. En fait, c'est surtout vos optimisations, ce que vous n'avez pas mis en place sur le compte qui fait que ça dépense ailleurs tout simplement. Et après, on peut venir vraiment faire parler la data, donc une Pmax, une shopping, voir qu'est-ce qui en sort. Pourquoi aujourd'hui ce test-là, il est cohérent? Parce que aussi, avant, là où Performance Max était prioritaire sur une campagne shopping, Google a revu ça en octobre 2024 pour dire que maintenant, ça va être la campagne au meilleur ad rank qui va passer prioritaire. Par contre, attention quand on fait plusieurs campagnes, vous pouvez avoir un même produit au sein d'une campagne Pmax et ce même produit au sein d'une campagne shopping. Par contre, vous ne pouvez pas, et moi je le recommande toujours pas, c'est d'avoir un produit qui soit dans 2 campagnes Performance Max. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Performance Max a besoin de data. Si le produit il est dans 2 campagnes, il comprendra que dalle. Donc faites attention aussi comment vous segmentez vos produits si vous avez décidé de les segmenter. Il y a énormément de choses à faire attention. Si vous voulez être sûr que vous menez les bonnes optimisations au sein de vos campagnes Performance Max, j'ai résumé tout ce qu'il faut savoir sur Performance Max dans une checklist que vous retrouverez dans la description. Et les 2 scripts pour le reporting sont également dans cette checklist. Alors allez télécharger la checklist pour pouvoir vous assurer que vous diffusez correctement sur Performance Max, car sinon, comme je le disais dans cette vidéo, vous devez complètement arrêter. Pour plus de contenu, abonnez-vous et venez liker cette vidéo et dites-moi si aujourd'hui en 2025, vous êtes toujours sur Performance Max ou si vous avez basculé en shopping.